Mais j'ai l'impression que là, je sais pas ce que t'as là. Énerve-toi toute seule. Moi, je suis pas là pour m'énerver. Là, je te trouve juste ridicule, c'est tout. C'est mon deuxième prénom, ça, Calimero. Calimero? Bah ouais, c'est toi. Oui, c'est toi. Regarde, elle est là, la coquille, elle est là. Pauvre fille. Pauvre fille. Pauvre fille. Je la vomis, cette île. Je vomis cette humidité, je vomis ce temps, je vomis tout ça. Mais écoutez, merci à vous deux d'être là pour le débat de l'épisode 7 de La revanche des quatre terres. Effectivement, ça y est, on arrive à la réunification la semaine prochaine. Donc, on va faire un petit peu aussi un bilan de cette première partie avec vous. C'est la première fois que vous intervenez sur cette saison. On avait déjà vu Hugo dans plusieurs autres saisons, voilà, la tribu maudite, les chasseurs d'immunité, etc. Et Melvie, on l'avait vu l'année dernière sur la tribu maudite dans les reviews que j'avais faites avec les abonnés. C'était très, très sympa. Et là, on repart dans les débats. Donc, première pour Melvie pour un débat. Mais bon, elle fait partie de la maison. Maintenant, ça y est, elle connaît. Donc, je ne suis pas très inquiet. Donc, let's go. On va se lancer d'abord dans un petit bilan un petit peu de cette première partie de saison. Vous allez me dire un petit peu ce que vous avez pensé, comment vous avez apprécié la saison ou non. Est-ce qu'il y a des twists que vous avez aimés, d'autres non. Et pour finir, on peut parler un petit peu du casting. Est-ce que vous avez des coups de cœur, des coups de gueule? Est-ce que certains vous ont interpellé? Donc, let's go. Donc, on part avec Melvie sur l'avis de cette première partie de saison et du casting. Nous t'écoutons. Alors, pour l'instant, mon avis pré-merge est plutôt positif. J'ai eu un petit peu peur au premier épisode parce que, bon, comme d'habitude, il y a tellement de monde que j'ai du mal à comment sont chaque personnage, tout ça. Mais dès le deuxième épisode, j'ai commencé à avoir des personnalités ressortir qui me plaisaient bien. Par exemple, j'aime beaucoup Maxime et Gaël chez les Verts. Bon, après, il y a des personnalités qui ressortent parce qu'elles font le divertissement. Andrea, pour le what the fuck de la saison, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Même si elle était très attachante dans son portrait, sur l'île, je me suis dit, oula, mais il y a un problème, elle fait semblant ou il y a quelque chose, quoi. Mais non, effectivement, c'est elle. Bon, ça aura été une première quelque part. Peut-être pas à refaire, mais une première quand même. Après, il y a des personnalités comme Johanna, assez controversée, c'est-à-dire qu'en même temps, elle peut être adorable et par moments, hein, par exemple sur le conseil d'hier, elle a été adorable. Et d'autres moments où vraiment un côté harceleuse, très fonce dedans pour pas grand-chose, et manipulatrice aussi. Il y a plein de choses qui sont assez contradictoires chez elle. Donc, je sais pas si on la verra encore sur du long terme, mais j'aimerais bien voir comment elle se débrouille après en réunification. Voilà. Après, j'aime bien aussi Pierre-Marie. Oui. Et voilà, en gros, c'est plutôt une bonne saison pour l'instant, qui souffre forcément de son exemple, là, les quatre terres. Mais non, les épreuves sont bien. Je sais pas trop comment développer plus parce qu'en fait, il y a des personnalités qui sont vraiment, pour moi, un petit peu insupportables. Mais je sais pas si c'est maintenant que je dois en parler, si c'est plus tard. Si tu veux parler, oui, de certaines personnalités qui t'agacent, tu Voilà. n'hésites pas. Hein. Moi, j'ai un gros problème avec Adrien. Adrien, il est parfait au niveau social, au niveau sportif, au niveau survie, il est plutôt bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il est agaçant à toujours ramener tout sur lui, à être en représentation tout le temps et tout. Donc, je ne sais pas comment le classer. Pour l'instant, je dirais plutôt j'aime pas. Mais en même temps, je me dis, ça serait pas juste s'il sortait maintenant parce qu'il a beaucoup de choses à montrer encore. Donc, point d'interrogation sur lui, vraiment. Alors que Naïs, non, ça ne me gêne pas du tout si elle parle, par contre. Voilà. Ok. C'est vrai que la saison, tu parlais que forcément, il y avait sa saison d'origine qui, des fois, pas influencée, mais c'est vrai que elle souffre un peu de cette première saison des Quatre Terres. Je trouve quand même que le casting, même s'il est moins attachant
que les Quatre Terres. Je trouve que il est bien plus présent, enfin, il est plus charismatique, il y a beaucoup moins de fantômes, même ceux qu'on voit le moins, bon, ils sont quand même un petit peu intéressants. Alors que les Quatre Terres, on a vu des Jodie, des Ava, voilà, enfin, on a eu pas mal de candidats un peu inutiles où on n'arrivait pas trop à s'attacher. Et je suis d'accord avec toi, avec Johanna, pourtant je l'ai un peu taillé dans mes reviews, enfin gentiment, hein, je dis que j'aimais pas spécialement, etc. Et je trouve que effectivement, elle est de plus en plus intéressante, alors que bon, je suis toujours pas attaché à elle parce que c'est vrai elle a un sacré caractère, elle est pas trop attachante, mais par contre, je suis assez intéressé de voir ce qu'elle va donner par la suite, surtout dans la réunification. Là, maintenant, elle est solo, elle va pouvoir faire un petit peu n'importe quoi, et je pense que c'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi en stratégie. Donc ça, c'est intéressant. Et après, tu me parlais d'Adrien. Alors, Adrien, je suis d'accord, il fait réagir. Bon, vu la tête d'Hugo, je pense que lui, il est plutôt team Adrien. Mais par contre, moi, c'est pareil, je le trouve assez agaçant. Par contre, il a énormément de qualité. Effectivement, il est hyper bon dans les épreuves, il n'y a rien à dire. En survie, il est soit bon, soit très volontaire. Socialement, même s'il agace, je pense qu'il est bien placé, même s'il y a conseil. Bon, là, c'est la réunification, mais s'il y avait eu conseil à cet épisode-là, je pense que Naïs aurait été largement plus menacé que lui, malgré tout. Après, peut-être qu'il y a eu des stratèges, mais je n'ai pas l'impression que pour l'instant, c'est des big stratèges cette saison. Et puis après, en stratégie, je ne sais pas ce qu'il vaut encore, mais en tout cas, il est pas complet, mais il est très intéressant. Donc, c'est vrai que c'est quand même cool de l'avoir en réunification, mais je peux comprendre qu'il agace parce que moi, je ne le trouve pas attachant non plus. Et il ramène beaucoup les trucs à soi. On l'a vu dans cette scène avec les poissons. Donc, voilà. Je comprends un petit peu ton avis sur Adrien, mais en tout cas, c'est vrai qu'il fait réagir. En tout cas, il ne laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Et Hugo, toi, ton avis sur la saison, sur cette première partie et sur le casting? Alors, la saison en vrai est pas mal, hein. Enfin, elle a bien commencé. Il y a eu 4 épisodes. La partie à 4 équipes était franchement bien. Pour moi, elle a un niveau assez comparable avec celle de sa prédécesseuse. Il y a des points où elle fait mieux, des points où elle fait moins bien. Je trouve que les équipes ont été un peu plus équilibrées. Il y a pas, même si les violets gagnent 4 immunités, il n'y a pas une surdomination comme les verts dans les 4 terres en 2020. Il y avait des bouts quand même très surprenants, c'est-à-dire, alors certains ont eu des circonstances un peu voilà, mais j'aurais par exemple jamais cru voir Alan, Mehdi, Benoît, même Christian en vrai un peu, Mohamed se faire virer aussi vite. C'est pas du tout habituel. Bon, aussi les épreuves, alors elles sont globalement très bonnes, sauf les catapultes où ils sont complètement ratés, mais j'en parlerai plus tard. Je suis d'accord. Voilà. Mais niveau épreuve, ouais, ils ont de bonnes épreuves. Bon, stratégiquement, c'est pas forcément du gros niveau, mais ça va, t'as un peu de quoi faire. Pour le casting, ouais, c'est un cast qui est pas trop mal. Bon, déjà, je vais commencer par ceux qui sont partis, comme ça ira vite. Bon, Cynthiana était relou, on n'a rien perdu. Alan, en vrai, alors il est un peu osef, mais bon, ça reste quand même triste, quoi. Je pense qu'il serait vraiment allé loin si c'était pas blessé. Oui. Et puis bon, Mehdi derrière qui revient, tout ça pour quit. Mehdi, putain, quelle déception lui, je m'en remets pas. Sans déconner, ultra décevant. Quoi d'autre? Christian, bon, lui, je suis dès qu'il soit parti. En vrai, Oui. j'aurais bien aimé qu'il reste. Benoît, bon débarras. Roman, bon débarras. Oh, pauvre Roman. Le truc, c'est qu'ils étaient complètement osés. Et comme je l'ai dit, voir des profils comme eux se faire virer si vite, finalement, c'est bénéfique. Mohamed, il avait bien commencé, il s'est complètement effondré de manière un peu bizarre. Je suis dégoûté. Il a abandonné, je pense. Pas dégoûté de son boot, mais parce qu'il l'a un peu cherché. Mais bon, je suis quand même surpris, quoi. Pauline, en vrai, alors avec sa réaction qu'elle a mis sur la sortie d'Andrea, je suis ravi de son boot. Oui, elle l'a bien cherché. Et pour ce qui est d'Andrea, alors je suis un peu triste parce que je commençais franchement à l'apprécier. J'aurais aimé voir Louise sauter parce que bon, Louise est bien sympa, mais elle me fait pas grand-chose et ça aurait continué les bouts surprenants. Mais bon, d'un côté, Andrea, je comprends, quoi. C'était un boulet social. Au bout d'un moment, elle ne servait plus, en fait. Il fallait pas se trimballer. Sinon, pour ça, encore là. Côté rouge, j'aime bien Céline et surtout Gaël, qui font un duo assez sympathique. Maël, c'est un cas un peu étrange, parce qu'il a un côté un peu piquant, qui des fois, je me dis, ça aurait de quoi m'agacer. Mais de temps en temps, tu te dis, putain, il a rarement tort, quoi. Oui. Donc bon, voilà. Noémie m'avait pas mal agacé dans le 2, mais commence à pas mal me plaire, surtout quand elle se fout de la gueule de Naïs. C'est plutôt rigolo. Frédéric, je l'aime pas. Parce qu'il est assez... pour Frédéric. En fait, c'est à cause de sa relation avec Andrea, j'ai juste trouvé trop désagréable.
Bon, Jessica, je la trouve aux F. Et une raison pour laquelle je suis contente que Pauline soit plus là. Quand Jessica et Pauline étaient ensemble, j'arrêtais pas de les confondre. Ah oui. Et c'était chiant, donc heureusement. Bon, sinon, par contre, Jessica, c'est la plus invisible de toutes. Elle ne fait pas grand-chose. Bon, quoique, elle m'a fait rire avec Adrien, c'est ma poubelle. Ça, c'était très Ouais, ça, drôle. c'était très marrant. Bon, sinon, moi, j'adore Adrien. Mais en fait, c'est surtout qu'il y a une super mentalité. Elle dit, moi, je suis content qu'on ait des cloches, ça nous soude. Il est content de se prendre une pluie dans la gueule. Le gars, il peut bouffer 3 conforts, ça ne le calera même pas. Il est bon dans les épreuves. D'ailleurs, alors, les autres, il est autant moqué que critiqué. Quand il se moque, ça va. Quand il est critiqué, par contre, je trouve les candidats assez insupportables parce que je trouve qu'en fait, Adrien souffre un peu d'un délit de sale gueule, en fait. D'un délit de sale gueule et de l'âge. Pour moi, s'il était plus âgé, il ne prendrait pas ça dans la gueule. Par exemple, Maël, je l'ai trouvé assez ridicule, ramené à lui-même. Non, hein. Il a dit, j'ai vu le poisson, mais c'est Maël qui l'a tiré, c'est Maël qui a surinterprété, il a dit n'importe quoi. Hein. Côté jeune, sinon, bon, donc Andrea, j'ai dit ce que j'en pensais. Un truc intéressant, c'est qu'il y a 2 Jérôme, et c'est hallucinant. Quand un Jérôme brille, l'autre s'écroule. En fait, pendant la phase à 4 équipes, j'adorais Jérôme de l'Ouest qui était très rigolo. Jérôme du Sud, je ne pouvais pas me le saquer. Depuis qu'on est à 2 équipes, c'est l'inverse. C'est la mentalité de Jérôme de l'Ouest. J'étais en mode putain. Oui, Voilà, c'est en gros, il est catastrophique. retombé là. En gros, je me doutais que ça allait venir, mais oh bordel. Par contre, Jérôme du Sud, il sort d'où, sans déconner. C'est C'était une un super très bon surprise. épisode pour Jérôme, ouais, là. Bah ouais, déjà, bonne surprise. Il est ouvert à la stratégie. Voter contre Pauline en mode il en a rien à foutre. Ça, j'approuve. Sinon, quoi d'autre? Claire est plutôt mignonne. Est-ce qu'elle a vraiment 37 ans? Sans déconner, c'est choquant. Ouais, c'est incroyable. Hein. Ouais, quoi d'autre? Bon, Louise est un peu osef. Maxime me fait mourir de rire. Maxime, il est génial. J'ai pas envie de le voir partir. Johanna a pu m'agacer un peu, mais plus les épisodes passent, plus elle remonte dans mon estime. Sa fin avec Andrea, sans déconner, c'est trop mignon. Oui. Pierre-Marie, j'aime beaucoup aussi. Il a un bon sens d'analyse. Et je crois que j'ai fait tous les jeunes maintenant. Ouais. Ouais, je viens de faire tous les jeunes. Donc voilà. Et bon, c'est pas forcément. La stratégie brille pas forcément, mais globalement, on a d'assez bons épisodes, un déroulement assez prévisible. Même si cet épisode n'était pas très bon, et putain, je suis dégoûté de tomber sur celui-là. Oui, mais malheureusement, Mais oui. l'épisode aurait pu être mieux pour des raisons dont je citerai plus tard. Donc voilà. Ok, effectivement, tu as parlé des Jérôme, c'est assez intéressant parce que je suis assez d'accord avec toi. Moi, au début, j'étais en mode Jérôme de l'Ouest, c'est la base, je l'adore, il est trop parfait et tout machin. Et déjà, la semaine dernière, quand il était en mode ouais, je fais pas les fourberies de Scapin, je sais pas quoi, j'étais en mode oh là là. Et après, quand là, il était vraiment catastrophique Bon, hein, après, au niveau du jeu. Hein. La semaine dernière, même s'il m'a un peu agacé, il a le mérite de ne pas faire l'hypocrite et d'ouvertement assumer, même si c'est une Oui. vision irritante, il l'assume. Et là, bon, j'avoue que le confesse de fin sur Andrea m'a fait bien rire. Ça, c'était drôle. Mais bon, le reste, en fait, je trouvais que peut-être qu'il voulait pas, mais j'avais envie de dire attention, certaines de tes remarques frôlent un peu la condescendance. Et aussi un peu hypocrite d'être d'être en mode c'est ma famille et tout ça pour qu'il en ait ras le cul de son équipe et qu'il veut passer en individuel. Même si je peux un peu comprendre, j'avoue que niveau tirage, il est pas verni. Il se tape les 2 équipes qui perdent le plus. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il Mais n'a pas que des défauts, mais pour moi, il risque de continuer de descendre si ça continue. Je l'espère que c'est une mauvaise passe qui va s'arrêter avec la réunification. J'aurai un mauvais souvenir de sa phase à 2 équipes. moi, c'est vrai que j'ai adoré au début. Puis là, le fait qu'il soit fermé au jeu direct, c'est assez fatigant. Et puis, Jérôme du Sud, c'est son épisode. Mais là, Mais vraiment, j'étais choqué. Hein, parce je ne que, m'attendais pas bon, à ce qu'il continue la tendance, en fait. ouais, alors déjà, la semaine dernière, bon, il était un peu là, mais vite fait, quoi. C'était vraiment en mode, OK, il est Ah, le là. vote sur Pauline. Oh putain, ça m'a régalé. Oui, mais oui, bon, après, je pense qu'il est un peu paniqué. Il s'est dit, bon, il faut faut que je vote quelqu'un. Et puis, vu que le regard qu'il a fait avec Johanna, à mon avis, ils étaient de mèche tous les deux. Et effectivement, là, il est bon en épreuve. Déjà, franchement, il est excellent. Sur les pierres englouties, il est vénère. Il est assez Même complet, en fait. Hein. Mais ouais, grave. Socialement, il a l'air plutôt bien aimé. Stratégiquement, il est bien placé. Il n'est pas menacé. Et en plus, il est ouvert à la stratégie de malade. Il est prêt à virer Maxime, Louise, etc. Enfin, ils sont fous total. En fait, disons qu'il est dans le genre stratégie, il dit bon, ça me fait chier, mais je comprends quoi. En fait, on sent qu'il est un peu mais bon, voilà quoi, il le fait. Moi, je pense que c'est un mec qui regardait quand même un peu l'émission, qui est un peu au courant des rouages. Et du coup, c'est assez intéressant. Donc, moi, je le trouve pas pour l'instant hyper attachant non plus, mais c'est une belle révélation pour l'instant. La phase à 4 équipes, putain, il était un peu gavant. Mais là, moi, il m'avait saoulé. Ouais.
Mais ouais, c'est ouf comment les Jérômes s'inversent, quoi. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Bon, Andrea, c'est vrai que j'en ai pas parlé avec Melvie parce que bon, ben, elle, de son côté, moi, c'est un ovni, mais c'est clairement un ovni. Andrea, Mais, ouais, c'était quelque chose, hein, putain. mais par contre, moi, j'ai adoré. Moi, j'aurais trop aimé qu'elle soit en réunification. Elle aurait En créé vrai, le chaos. Hein. je pense qu'elle serait. Malheureusement, je pense qu'avec les ambassadeurs, ils l'auraient sauté. À mon avis, elle serait pas allée Bah bien loin. oui, c'est clair. Putain. Mais À bon, moins par qu'elle contre, soit moi, avec ambassadeur. Andrea, un souvenir. Bon, je me doutais qu'elle allait sauter le collier, tout ça pour venir après. Mais ce coup de collier, la gueule des jeunes, c'était magnifique. Mais c'est surtout, ça provoque une triple égalité, tout ça que pour Pauline dégage. Et quand on voit sa réaction après, j'étais en mode, allez, chais dans ta gueule. Voilà. Non, mais En bon. fait, ça me dégoûte limite qu'Andrea soit partie parce que du coup, Pauline a pu jubiler sur le réseau et je voulais pas qu'elle ait ce plaisir, en fait. Mais de toute façon, Andrea aurait pu être ambassadeur, ça aurait été très rigolo aussi, ça aurait été Oh là le là. chaos. Parce que je pense que si c'était les équipes inverses qui choisissaient, l'équipe inverse aurait choisi Et j'espère Andrea. là que ça va être les équipes inverses et qu'ils vont pas faire comme les 4 terrains parce que c'était naze. On verra, mais j'ai un peu peur. C'était globalement une bonne prémerge, quoi. Voilà. Mm. Mieux que celle de la tribu maudite, bien mieux que celle des chasseurs et du feu sacré, bien sûr. Mm. Donc, voilà. Bah, c'est surtout, comme tu disais, les éliminations auxquelles on ne s'attend Ah pas oui. forcément. Par contre, on Les- a une preuve, même s'il y a beaucoup de candidats et que ça reste un peu chiant, ça fait 2 fois d'affilée quand on avait 4 candidats, bah, le format à 4 équipes marche au final, hein, Mm. puisque c'est une qualité comparable. Mm. Ouais. Ok, bon, bah, on va passer au point positif de l'épisode avec Melvie. Alors, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode qui est clairement pas le meilleur, on va pas se mentir, mais qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode cette semaine? Est-ce que tu as trouvé des trucs cool dans cet épisode 7? Oui, alors déjà les épreuves, je les trouve. Alors c'est et dans mon point positif et mon point négatif, mais j'expliquerai pourquoi. Oui, Donc les je me doute. épreuves, parce qu'elles étaient plaisantes à voir, tout le monde, enfin il n'y avait pas de fantôme dans les épreuves, tout le monde devait participer, donc c'était plaisant à voir, vraiment. Mhm. Euh, Il y avait aussi, bon, c'était un confort qui était plutôt sympathique et assez original. Moi, je n'avais Mhm. jamais vu le buffet carrément, je pense, sur une île. Mhm. Là, c'était royal quand même comme confort. Euh, Dans les trucs positifs, j'ai bien aimé le côté suspense qu'ils ont mis pour le conseil, c'est-à-dire que malgré que ça pouvait être une évidence, la personne qui sortait, ils ont réussi à nous mettre le doute par des montages, par des petites phrases tirées par-ci, par-là, de se dire, ah, ça pourrait être aussi telle ou telle personne. Mhm. Alors que finalement, bon, la personne est sortie à l'unanimité. Donc, Ouais. voilà. Donc, bon, après, j'avoue que Non, après, j'ai pas vu de points vraiment positifs sur l'épisode parce que il y avait beaucoup de longueur quand même, le coup du tarot. Alors, on a eu vu les oursins d'abord, ensuite le tarot. Bon, c'était c'était un petit peu long ces moments-là. Après, Ouais, si, j'ai ouais. bien aimé, bien sûr, dans les points positifs, des révélations de personnalités comme Jérôme, donc le catalan, Mhm. que perso, je mettais plutôt dans la catégorie on s'en fout, il est là, mais bon, voilà quoi. Et finalement, maintenant, il est arrivé dans ceux que j'aime bien. Parce que Mhm. il sait se mettre avec les bonnes personnes. Lui, comme disait Hugo, tant qu'il peut glisser dans des petites stratégies, il y va. Bah oui, mais en même temps, c'est bien parce que il éloigne les votes de lui, en tout cas comme ça. On pense pas du tout à lui, il n'est pas cité, puisque la dernière fois, quand il était en ballottage, c'était juste parce qu'il était arrivé Oui, dernier à oui, parce l'épreuve qu'il des avait un vote de bambous, hein, majorité. donc Tout à c'est fait. juste ce qu'il a un peu mis sur la sellette, mais sinon, pour l'instant, il n'a pas eu de vote contre lui. Bah, c'est vrai, oui. Donc, j'ai aimé donc, ouais, qu'on révèle un peu cette personnalité. Et puis, bon, donc, le côté de Johanna qui était un peu plus sympa envers Andrea, Mhm. même si elle est horrible avec Maxime. Il faut dire ce qu'il est, hein, elle fait tout pour lui faire sortir le Oh. collier, alors que je me dis, Ouais, c'est ils rigolo. pourraient réfléchir en équipe en se disant que bah, ce collier-là aurait pu leur servir pour avancer, notamment le soir, puisqu'il est obligé de le sortir au prochain conseil, à protéger quelqu'un de leur équipe pour être en majorité.
Eh ben non, il faut le faire sauter pour que tout le monde soit à égalité. Bon, ça, je comprends pas cette idée, alors que, ouais, s'ils arrivent un petit peu en infériorité, ça pourrait leur permettre d'avoir une voix de plus pour faire sortir quelqu'un de l'équipe des Rouges, quoi. Mm. Donc, je trouve ça dommage, mais bon, façon de penser différente. Puis peut-être que Maxime serait pas d'accord pour le partager, son collier aussi, hein, mais Je pense pas. Je pense pas, ouais. mais dans un cas comme ça, s'il était sûr que ça pourrait les faire avancer en majorité numérique, peut-être. Hmm. J'ai l'impression que Maxime, il est un peu tout seul hein, quand même. Hein. Bah oui, parce que là, il n'est pas dans une équipe où il y a une cohésion Non, réelle aussi. Donc, Non. parce que même le trio féminin des Verts, elles vont s'en foutre de lui. Hein. oui, bah oui, oui, non, mais de toute façon, il était là, c'était un peu au petit bonheur la chance quand elle votait des hommes. Voilà. Moi aussi, je regrette beaucoup Christian. J'aurais vraiment voulu qu'il aille plus Oui. loin. Je suis trop triste parce qu'il faisait partie de mes favoris quand j'avais vu les portraits. Mais bon, lui, c'est un gros regret avec entre lui et Mohamed, c'est les deux que je regrette le plus dans ceux qui sont Hmm. partis. Je suis d'accord. Surtout Christian. Alors Mohamed, moi je l'adorais, c'était mon préf et tout. Mais j'ai l'impression que c'est un petit abandon déguisé, qu'il avait envie de partir. Donc Oui, je bon. pense que là, la météo a fait que ça a beaucoup joué sur son mental, hein. Mais sinon, Je oui, veux dire, les tempêtes il qu'il était a bien. pris. Ah ouais, ouais. Ils Mais attendent les Christian, oui, météos. Christian, c'était une pépite. Hein. Franchement, j'ai pas compris Ouais. pourquoi ils m'ont éliminé alors qu'on avait un Benoît qui faisait une gueule de 10 km. C'est ça, c'est ça. C'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'était pour moi, si on devait choisir un candidat où c'est la pire élimination de cette post-merge, c'est clairement Christian. Enfin, si je devais en Mm. faire revenir Ouais. un, ce serait Christian. Moi. Oui, parce qu'il n'y avait pas de raison, il était tout à fait valable sur les épreuves, sur le camp, il n'avait pas l'air d'embêter les gens. Non, 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 Donc, ouais. non, c'est vraiment, ils ont joué, bah, c'est l'ancienneté, et puis voilà, quoi. Ça fait toujours les doyens. Euh, C'est ça. hum. Je ferai pas long feu, hein. Mais tu sais que moi, plus ça avance, plus je vais de passer de l'autre côté aussi. Hein. Donc Ah, maintenant, vu que les doyens, ils ont 50 ans, Bah, je suis dedans, alors. bah ouais, bah, franchement, je trouve que c'est abusé parce que tu vois, se dire que à 50 ans, on est un doyen d'une aventure, c'est chaud, quoi. Ouais, Enfin, c'est assez dur, oui. ouais. je veux dire, 50 ans, normalement, il te reste encore plein de choses à vivre, quoi. Donc pour moi, c'est Quand pas je un vois doyen. quelqu'un comme Christian qui avait 60, enfin il avait la soixantaine, Mhm. bah moi je veux bien être comme ça à son âge, hein, C'est clair, putain. Mais même Jérôme de l'Ouest, il a quoi? Il a 10 ans de moins, je pense, quand même. Mais Je crois qu'il a 53, il me semble que c'est ouais, voilà. 53. Mais si à 53, je suis comme lui, mais je pète un câble. Je serai pas comme lui, Montrez-nous où il faut sincèrement. signer. Ouais. C'est quoi la recette magique, petit? Ok. Des choses à rajouter, Melvie, sur les points positifs? Non, 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 perso, non. D'accord. Alors, Hugo, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Est-ce que tu as des points communs Euh, avec Melvie ou il y a des choses qui diffèrent? oui, je pense que je vais en avoir. Bon, déjà, un point positif. Bon, c'était déjà le cas la semaine dernière, ils ont enlevé le pré-générique. Il Oui, l'avait trop déjà bien. fait, il l'avait déjà fait l'année dernière, et j'ai l'impression qu'ils l'enlèveront quand le thème s'arrêtera, en fait. Hmm. Là, le thème s'est arrêté, donc tant mieux, hein, on gagne du temps. Quoi d'autre comme point positif? Alors, niveau catapulte, la phase de tir, c'était pas forcément si mal. Bon, le reste des catapultes, j'y reviendrai plus tard. Le confort, c'était trop drôle. Le confort était vraiment drôle entre Adrien qui fait son show et qui lui est prêt à tout bouffer et qui bouffe les frites après le dessert. Noémie, Baël et Jessica qui mettent dans leur grain de sel pour le charrier. Aussi, ah oui, aussi quand il rigole avec Naïs, on a l'impression que Naïs est bourré. Oui. D'ailleurs, Naïs est capable de sourire d'ailleurs. Incroyable. Bon, Hmm. enfin, parce que bon, c'est pas forcément une candidate que j'apprécie. Hein. Donc Hmm. ouais, en vrai, ça peut commencer à me faire rire si les deux vont un peu loin, quoi. Entre les Hmm. deux. Donc ouais, voilà, le confort, pour une fois, c'était quand même très drôle. Ça m'aurait encore plus fait rire si ils avaient eu le banquet, mais sur le bateau, et qu'on entendait la fête et les jeunes qui ont juste la mort doivent les écouter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le bateau, j'aimerais trop le revoir. Enfin, parce que Horrible. c'est un confort de sadique, mais qu'est-ce que c'est drôle. Bah, rien que dans les 4 terrains, entre lui qui disait je vais appeler la police pour tapage nocturne. Ah oui, c'est vrai. Trop, trop. Mais bon, les pierres sous l'eau, bah, c'était une épreuve vachement sympa, hein, et tout, qui a un point négatif dont je reviendrai après, et c'est un point négatif en commun avec l'épreuve de confort, mais voilà.
Pour les tractations, là encore, il y a un point négatif dont je reviendrai après. Mais c'est sympa de voir une telle ouverture à la stratégie. Ce petit jeu entre Maxime et Johanna était quand même vraiment super drôle, honnêtement. Entre Johanna qui tente de lui dire très discrètement de ne pas faire son collier, tu dis qu'elle n'est pas du tout discrète, que Maxime l'a cramé en 3 secondes, c'est trop drôle. Non, mais oui. Moi aussi, Oui. Jérôme et Pierre-Marie qui ont une très bonne ouverture à la stratégie, donc ça c'est cool. Maxime et Johanna, clairement, c'est les stars de l'épisode sur ce truc. Bon, le conseil aussi, bon, même si Andreas fait sauter et tout, c'était cool de voir des compliments. Et par contre, franchement, alors les voting confess de fin, bon, Jérôme de l'Ouest, Jérôme du Sud et Maxime et Johanna, c'est clairement les highlights des voting confess, surtout les 3 derniers, qui étaient assez adorables. Sois fier de tes 19 jours. Je sais pas, je trouve ça sympa. Mais alors, Johanna, c'est trop mignon, sans déconner. Parce que surtout, c'est bien la dernière personne auquel je m'y attendais, quoi. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'Andrea a confirmé en interview que les deux s'entendent bien, se sont expliqués. Et Andrea a dit, je ne l'ai pas encore fait, mais j'accepterai avec plaisir. Je sais pas, ça a fini sur une bonne note et je trouve ça cool, au final. Donc, c'est une belle histoire, ouais. Finalement. Du coup, ça fait que, bon, autant le bout de André est logique, c'est un peu triste quand même, mais bon, voilà. Donc voilà pour les points positifs. Les points négatifs, il y en aura un peu plus. Non, mais c'est vrai que tu as pas le pire raison. épisode, mais bon, c'est des points négatifs qui auraient pu être évités. Pour moi, c'est l'avant-dernier quand même, pire épisode. Mais en tout cas, oui, l'histoire de Johanna et Andrea, elle est très cool. Effectivement, il y en a pas mal qui sont ouverts à la stratégie. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Il y a quand même quelques petits trucs à noter dans cet épisode. Alors, j'avoue que moi, le confort, bon, moi, j'ai trouvé la blague un peu longue, si je peux me permettre. Mais bon, après, ça concerne forcément Adrien, donc forcément, toi, ça te plaît. Mais moi, j'avoue que bon, j'avais compris au bout d'un moment. Mais même, en plus, le buffet, alors moi, je suis pas du tout confort. À chaque fois, je m'ennuie. Et comme c'est pas comme dans... Mais moi aussi, j'ai eu la dalle alors que j'avais déjà mangé. Alors que j'avais mangé, ouais, pareil. Mais par contre... Mais c'est surtout Adrien, putain, comment il fait, le gars? Il peut bouffer 3 conforts, il est pas assez. C'est excellent. Mais souvent, les conforts ne m'intéressent pas trop. Dans Survivor, ça m'intéresse un peu parce que souvent, il y a des indices, il y a des avantages et tout. Ça, c'est trop bien et tout. Là, t'en as pas trop. Ouais. Là, t'en as pas. Je crois que ça a dû arriver. C'est déjà arrivé déjà dans le commentaire? Non, je crois pas. Donc, si, en fait, on pourrait dire, je sais pas, les chasseurs d'immunité, ça compte? En vrai, non, pas trop. Non, parce qu'ils étaient trop sur le camp. Disons qu'ils en profitaient pour sur le confort, mais voilà. Donc, ouais, donc moi, j'avoue que les conforts, mais bon, celui-là, je peux comprendre qu'il soit marrant. Oui, celui-là, il est drôle. Et ah oui, petite mention, Adrien aussi au catapulte. La manière de célébrer les tirs quand il soulève Gaël. Ouais. D'ailleurs, on pourra noter que Maël a encore dit c'est pour la Bretagne, hein, très clairement. Il ne lâchera jamais avec sa Bretagne. Ouais. Ok, donc on va passer au point négatif, parce que pour moi, ça n'était pas un épisode catastrophique non plus, mais un épisode où il y avait des choses un peu discutables. C'est dommage, quoi. Ouais, exactement. Donc, Melvie, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode de cette semaine? Alors, déjà, de base, les publicités sont trop longues et trop nombreuses. Mais là, j'en ai marre que systématiquement, ils coupent les épreuves. Oui. Là, j'en peux plus. Et ils l'ont fait 2 fois hier, à des moments forcément stratégiques, mais ça devient épuisant parce que les pubs sont tellement longues qu'on perd le fil d'où on en était exactement, on perd l'excitation de l'épreuve et tout. C'est contre-productif complètement. Là, hier, ça m'a vraiment fait souffler. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est vraiment le plus gros point négatif pour moi hier. C'est l'interruption pendant les épreuves. Ensuite, la longueur de certains moments sur le camp. Comme je disais tout à l'heure, les oursins, le tarot. Bon, ça va, on a compris. C'était c'était pas désagréable de les voir tester, hein, c'est pas le problème, c'est vraiment la longueur du propos. Faut dire que les épreuves étaient passées à 22h, il n'y en avait plus. Donc, il restait pratiquement 1 heure de négociation, vie de camp. Et là, je me suis dit, ouais, ça va traîner en longueur, forcément. Alors, j'ai bien aimé
les moments stratégiques et tout, mais on sentait que ça tournait autour pour nous donner des doutes sur l'issue du conseil. Hmm. Donc voilà, je dirais les publicités surtout et des moments de vie de camp un petit peu trop étirés en longueur. Pour moi, Hmm. c'est ce qui m'a gêné hier. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments qui ont été un peu tirés. Tu vois, tu disais tout à l'heure, ils nous ont mis un peu de suspense et tout machin. Et c'est vrai que c'est assez cool parce que du coup, pendant tout l'épisode, on est en mode ah, putain, ça peut être lui, ça peut être elle. Et ça crée vraiment un peu de suspense et un peu de pression dans l'épisode quand on le regarde. Par contre, moi, la chute, vraiment, quand je vois que finalement, ils nous ont fait croire tout et n'importe quoi pour que ce soit finalement Andrea qui est une élimination assez prévisible. J'avoue que sur le coup, bah, je me dis, ah, tout ça pour ça. J'étais à fond dans tout l'épisode, je suivais de ouf et tout machin. J'étais en mode, ah, mais ça peut être n'importe qui, je meurs. Si Andrea elle passe et qu'elle va la même question, ça sera insane. Et en fait, il l'élimine, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage de nous avoir vendu du rêve. De toute façon, au moment où elle vote Pierre-Marie, tu as vite compris que bon, bah, elle vote un peu n'importe quoi parce qu'elle sait qu'elle va sortir. Donc, voilà, c'est un peu dommage de ce côté-là. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Les pubs, c'est un scandale. J'en parle dans ma review là, qui est tombée, enfin, qui va tomber pour nous, mais qui sera tombée au moment où le débat sera sur ma chaîne. Mais j'en parle effectivement. Je dis clairement que ben, les pubs, il y en a trop. Et en plus, pendant les épreuves, c'est un petit scandale quand même. Enfin, franchement, c'est abusé, quoi. Enfin, respectez-nous un petit peu quand même. Ouais, respecter les candidats aussi, parce que là, Ah, ça coupe tout l'intérêt. Comme je disais, on perd complètement le fil de l'épreuve et l'excitation qu'on avait en même temps de les suivre. Euh, des 5-10 d'accord. minutes de pub et on n'est plus dedans, quoi. Mm. Je suis d'accord. Bref. Surtout qu'ils nous ont fait un suspense avec Louise, tout ça pour qu'elle rate comme Oui, jamais. oui. Et Ok. ainsi, dans les points négatifs pour les personnages, du coup aussi, enfin pour les personnes, Louise, justement, qui à chaque fois qu'elle fail quelque chose, tombe en crise de larmes Mm. et montre une Alors, elle a fragilité donné des qui est raisons, j'en parlerai après, mais d'accord. Mm. c'est pas pour rien, Mais en fait, le apparemment. problème, c'est que là, dans l'épisode, ça l'a Oui, fait c'est faiblir rendu de aux façon yeux du excessive. monde. Mm, mm. Rendu de façon excessive, en fait. Et puis Mm. oui, moi aussi, j'aimais beaucoup Jérôme de l'Ouest, mais il montre un visage qui est beaucoup moins sympathique depuis 2 Ouais, épisodes. ouais, Et ça aussi, ça fait partie de mes points négatifs pour ce qui est candidat. Voilà. Mm. Non, mais je suis d'accord. Louise, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, Hugo va aussi en parler. Donc, on est tous les trois d'accord sur ça. Louise, pour moi, elle me déçoit d'épisode en épisode. Elle n'est pas ouverte à la stratégie. Elle prend mal les défaites. Elle dit carrément à un moment non, mais là, on est trop, en fait. Ça m'énerve, on est trop. J'aime bien des gens, mais on est trop. Ben oui, ben, c'est le concept, en fait. On s'inscrit. Tu sais bien qu'à bout d'un moment, tu vas peut-être être 10, 12, 13. je Qu'est-ce que ça va défendrai être un à la petit peu, même si je l'ai trouvé Osef dans l'épisode, mais je la défendrai un petit peu. Elle a quelques raisons. Ah. Mais en tout cas, voilà, je trouve Je qu'elle peux pleure comprendre. beaucoup. Mais comme je dis, en fait, le fait qu'elle pleure beaucoup, quand tu vois ses questions, je dirais que c'est pas vraiment sa faute à elle, c'est plus le montage qui en abuse. Ah oui, ok. Mm. Mais en tout cas, ouais, Donc moi, voilà. pour moi, c'était une petite guerrière. Voilà, je me suis dit, elle va tout donner, machin. Et finalement, pour l'instant, elle me déçoit un peu. Et pour Ok. Jérôme de l'Ouest, je suis d'accord. Ok, Hugo, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Ah, Développe-nous en vrai, ton on a avis. beaucoup de points communs, ça risque d'aller assez vite. Pour les catapultes, alors la phase où il faut creuser, c'est non, je le dis tout de suite. C'est nul, on perd du temps, et surtout, c'est de la chatte pure, en fait. Du coup, ça me fait dire, en fait, presque, j'ai l'impression que la victoire des Rouges n'est pas vraiment méritée, quoi. Parce qu'ils ont une chatte de malade sur le moment où ils ont creusé. Mhm. Donc déjà ça, ensuite les pubs en plein milieu de l'épreuve, c'est encore pire. Le fait de le mettre au pierre sous l'eau, c'est encore plus énervant. C'est juste le faire 2 fois, c'est non. Ça casse complètement le rythme et en fait, c'est ce qui fait perdre beaucoup trop de points à l'épisode. Ensuite, bon, Jérôme de l'Ouest est plutôt un point négatif aussi. Hein. Alors, pour Louise, donc quelques raisons. Alors, en fait, Louise a ses règles. C'est ça qui a le truc. C'est qu'en fait, elle est en plein dans ses règles, donc du coup, du coup, je me dis, ça doit quand même vraiment pas être marrant, quoi. C'est ça Mhm. qui la plombe un peu. Elle l'a dit elle-même sur les réseaux. Et bon, je peux un peu m'identifier à elle puisque je suis moi-même assez introverti, j'ai du mal quand il y a beaucoup de monde, en fait. Et ça peut me faire m'angoisser ou des trucs du genre dans les cas extrêmes. Donc bon, je peux m'identifier un peu à elle. En fait, je la trouve Osef dans le genre que, bon, après, fermée à la stratégie, elle est 3/4 fermée. Elle n'était pas entièrement fermée la semaine dernière. Elle se disait, c'est chiant, mais bon,
Voilà, ça reste un jeu. En fait, disons que bon, elle est là, quoi, tu vois. Elle est un peu, on la voit, elle est aux F en fait. Elle est pas, je la trouve pas fondamentalement insupportable. C'est juste que, elle doit être très sympa, hein. C'est juste que bon, en gros, elle est un peu perdue, quoi. Elle est un Mm. peu décontenancée. Et en fait, c'est plus pour moi le montage qui m'agace, du coup. C'est le montage qui force les moments alors que tu n'en as pas vraiment besoin. Tu te dis, mais merde, quoi, laisse-la tranquille. Mm. Donc bon. Mais, ah oui, les tractations stratégiques sont cool à voir et tout. Mais il n'y a rien de plus que je déteste qu'avoir des tractations qui miroitent un truc de ouf. Tout ça pour que les cibles évidentes sortent. En fait, c'est simple. Dès que j'ai vu qu'Audrey avait voté Pierre-Marie, j'étais en mode, what? Et en fait, Mm. là, c'est simple, j'ai su que c'était fini. Et j'étais dégoûté. Parce qu'en fait, je me dis, d'un côté, j'aimerais pas trop perdre cette tractation, de l'autre, je me dis, soyez honnête, quitte à ce que ce soit chiant et que ce soit un bout évident, au moins soyez honnête plutôt que de faire du suspense artificiel, quoi. Ça, Mm. c'est une pratique que je déteste dans Koh-Lanta. Mm. Mais en fait, c'est 3 points faibles, les 2 pubs et ça, qui auraient pu être évités de ouf, en fait. Et du coup, ça fait que l'épisode perd énormément de points pour rien. Hein, il se retrouve mauvais, en fait, à cause de ça. Alors que j'aurais pu mettre en vrai 5,5, 6. Et un truc qui m'emmerde, d'ailleurs avec la semaine prochaine, c'est que bah, c'est les Cooper 2 et tout. Ça me fait chier parce que les Cooper 2 de première partie sont condamnés à ne pas être de bons épisodes. T'as beau faire ce que tu peux, ça ne marche pas, en fait. Mm. Donc ouais, voilà, niveau point négatif, bah, en vrai, ouais, c'est assez rapide, hein. On a un peu tout dit, faut dire. Mm. Bah, moi, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le concept de nous faire nous enjailler sur de potentielles stratégies, de potentielles sorties. Ouais, Et tout puis au ça final, pour que- comme toi, hein, dès que j'ai vu voter Pierre-Marie, moi aussi, je fais quoi? Et après, je fais ah, ok, bon, bah, d'accord, la meuf, elle a fait un vote ouais. dans le vide parce qu'elle sait qu'elle va sortir, quoi. Et je trouve ça dommage parce qu'effectivement, comme disait Melvie, ça donne envie de regarder l'épisode jusqu'au bout, t'es en mode trop Ouais. excité. Et puis il y a des longueurs aussi, c'est chiant. Il y en a un sur Twitter qui a calculé ça. Bon, je sais pas si c'est à l'envers. Non, non, c'est bon, on voit bien. Ok. Bon, bah voilà ce que ça donne niveau durée, pour donner l'idée. Effectivement, les pubs, ils respectent rien. Ouais, bah oui, c'est chiant. Et apparemment, je crois dépasser 10 minutes, t'as pas le droit. Donc ils en feraient une règle. Et aussi, par contre, un truc qu'on a remarqué, ça c'est un point positif dont j'aurais dû parler, ça fait quand même 3 fois de suite que les épisodes finissent vachement tôt quand même, hein. Oui, Il est à peine plus de 23 heures à chaque fois qu'on finit. bon, moi, ça Bon, après, je m'arrange. sais pas, Je vais pas comme te il y a moins cacher. d'équipes, peut-être que tu as moins à montrer. Donc voilà. Peut-être Mais pour ça. bref, du coup, sinon, voilà, il y a quelques longueurs. Bon, les séquences de survie, c'était, oui, sans plus. Bon, en vrai, bon, je suis, voilà quoi. C'est un épisode raté et c'est trop con parce qu'il aurait pu éviter d'être raté, quoi. Donc Je suis bon, d'accord. mais après, ça va, ça restait, on va dire, une bonne première, quoi. Ça peut arriver. Je suis deg de tomber sur celui-là, mais ça peut arriver. Hmm. Donc ouais, voilà, ça va assez vite en fait. Bah, c'est vrai que, comme tu Pardon. disais, donc il y a ça, ce faux suspense, les pubs, comme tu l'as montré avec les timings là, que tu nous as montré. C'est 3 Et fois fait puis, complètement évitable. puis il y a plein de moments, bah, comme disait Melvie, le moment des tarots, les moments de vie où tu es en mode. Voilà. Ouais. Et en plus, il y a des candidats qui étaient assez décevants, hein, on l'a dit, mais Ouais, moi, ouais, Louise, elle m'a ouais. déçu, Jérôme de l'Ouest, il m'a Du coup, oui, déçu. Louise a été un peu déçue parce que, bah, en fait, d'ailleurs, ça me fait dire, comme Louise a dit ça, c'est quoi le problème de la prod? Le montage, je ne sais pas pourquoi ça fait quelques années qu'il refuse d'expliquer certains trucs, en fait. Oui, Tu te dis, par exemple, la baisse de morale de Louise, tu te dis, attends, d'où ça sort? Ah oui, un autre point faible. Adrien, quand il se fait critiquer, c'est tout, il fait tout le temps ça. Ah bon? Ah bon? Il a fait chez les Rouges? Quoi? Là encore, pareil. Vous pouvez nous expliquer la prod? C'est trop demandé? Mm. Voilà. C'est particulièrement chiant parce que du coup, ça fait une cassure de montage qui sort de nulle part. Parce qu'en fait, chez les Mm. Rouges, sinon, Adrien avait un assez bon montage. Et là, je sais pas pourquoi d'un coup, bah, ça ressort, quoi. Mm. Bon, d'ailleurs, Mais le conflit entre Maël et Adrien, c'était vraiment un concours de beat, hein. C'est complètement ridicule. Mais Je sais pas, d'ailleurs, c'était une oui. grosse surinterprétation de Maël, en vrai. Mm. Non, Adrien n'a pas ramené à lui-même, il a dit, je l'ai vu, c'est Maël qui l'a pêché. Il a juste compris avec les mauvais. Bon, après, je me dis, ils doivent être fatigués et tout, donc ils prennent la petite bête pour tout, mais bon, voilà. Mm. Non, mais puis surtout que c'est vrai qu'au niveau du montage, ils ne montrent pas beaucoup de choses. Des fois, on ne connaît Ouais, pas les relations entre les un peu candidats. Des chiant, fois, quoi. fallait les deviner et tout. Ça va un peu mieux là, mais vraiment dans les premiers épisodes, je suis en mode, mais c'est quoi les stratégies? C'est quoi les liens entre les candidats? On ne comprend pas des Bah, par éliminations. exemple, le bout de Romane, autant que c'était un bout de cool et que je m'en suis réjoui, elle n'était pas censée être dans un trio. Donc Bah voilà, oui, moi quoi. je pensais qu'elle était avec Maël de ouf. En fait, pas du tout. Oui, oui. C'était Là Noémie en fait encore, qui était proche. oui, là encore, ça sort de nulle part. Donc bon, ça, c'est une spécialité de Cal qui vraiment me saoule au possible, quoi. Non, mais je suis d'accord.
Ça, je suis d'accord. Surtout que vu que c'est 3 fois plus long que l'épisode de Survivor, il pourrait Ah oui, avoir oui. le Et temps encore, de bon après, raconter. encore le Confess Count n'est pas si mauvais. Hein. Et tu vas montrer le count des confessionnals. Ok, voilà. Je sais pas si on voit. Ah, c'est pas très C'est lisible. petit là, ouais. Ouais. Après, c'est chaud parce que j'aimerais bien que tout le tableau apparaisse. Attends, si je le rapproche, peut-être que ça Ah, ça fonctionne. va un peu mieux. Ouais, c'est mieux, ouais. Attends, là. Donc c'est Et voilà. Maxime qui a le plus de confesses. Ouais, et ça y est, là, il creuse un gros écart. Et Jérôme du Sud en deuxième. Non, Jérôme, non, en fait, c'est les initiales de leur prénom. Ah, Jérôme de l'Ouest. d'accord. C'est comme ça que je les distingue. Donc c'est Jérôme de l'Ouest qui est deuxième quand même. Ouais. Mais il a perdu un peu en étant chez Jeanne. Et Alors, Gaël en Adrien, ça troisième. surprend. Ouais, Gaël a un montage de ouf, en fait. Hein. D'ailleurs, Ouais, elle a un Adrien, très bon alors, il faut montage. savoir que j'ai changé ma méthode de compter les confesses. Je les compte que quand ils sont tout seuls et en dehors du truc. Donc, Adrien se fait bien avoir par le système. Ah, merde. C'est pour ça qu'il a certains épisodes à zéro, en fait. C'est qu'il n'a pas de confesse comme ça. Ok, bon. Et Il faut pas s'y fier, ça veut pas tout dire. oui, ça veut rien dire. Il y a des fois qu'il y a des candidats qui ont énormément de confesses. Bon, Et puis, Jessica est la plus invisible, du coup. Hein. ouais, mais ça, Plutôt de ça loin. se voit au montage que c'est la plus Ouais, ça se invisible. voit, ouais. Ouais, bon, après, c'est pas un cas à la Ava. Donc, voilà. Non, on la voit quand même un peu. Hein. Ouais, on la voit un peu. Pauline, qui finalement n'aurait eu que 10 confesses. J'ai envie de dire que c'est pas plus mal. Oh, mais la pauvre Pauline. Bah, regarde ses stories, tu changeras d'avis. Ah, je regarde pas ses stories. Bah, attends, il y a une story qu'elle a partagée et là, ça me l'a mis sur la blacklist direct. C'est ça. Elle a Regarde, mis- regarde qui a partagé ça. Il y a écrit quoi? Il y a écrit: je vous l'avais dit que c'était une sorcière, elle. Elle a fait sortir Pauline. J'espère que la roue va tourner pour elle après. Partagé par Pauline. Oui, bon, c'est pas ouf, on est Donc voilà, d'accord. allez, dégage. C'est pour ça, en fait, que je suis un peu deg de voir Andrea partir parce que ça permet à Pauline de jubiler. En fait. Je comprends. Ce que je trouve puéril. Bon, par contre, Me moi, faire j'avoue. éliminer par une poussière, eh bah, t'avais qu'à splitter les votes, tu serais pas sorti. Non. Donc voilà, désolé, mais tu l'as cherché. Donc bon, voilà. Ok. Bon, après, sinon, plus rien à dire au point négatif. Hein. En vrai, j'ai un peu tout dit. En vrai, Donc, c'est on va vraiment- passer à la phase finale, mais j'ai une question en plus pour vous parce que là, on va arriver à la réunification, donc ça va être Mhm. sympa. Effectivement, on va parler du winner pick. Donc là, on a la moitié de la saison, on va dire. Enfin, un peu moins de la moitié, mais on arrive à la réunification. Donc, vous allez me dire quelques prénoms, voilà, peut-être un garçon, une fille, comme vous voulez, des candidats que vous voyez bien remporter la saison. Alors, c'est que des estimations, hein, je me doute que vous ne pouvez pas être devin non plus. Une petite note de l'épisode et aussi me dire, selon vous, même si vous ne connaissez pas les ambassadeurs officiels, qui a le plus de chances de sortir aux ambassadeurs, qui est le plus menacé. Après, c'est des estimations parce qu'on sait que selon les ambassadeurs qui vont être présents, tout peut se jouer, donc on verra bien. Mais voilà, petites estimations. Winner pick, ambassadeur qui c'est qui saute et note de l'épisode. Melvie, je te laisse commencer. Donc, bah, en winner pick, moi, je mettrais une petite pièce sur Gaël pour les femmes. Et pour les hommes, compliqué. J'aimerais que ce soit Maxime, mais je pense pas qu'il ira jusqu'au bout. Peut-être Pierre-Marie. Oui. Voilà. Donc, je dirais Gaël et Pierre-Marie, voilà, en winner pick. La note de l'épisode, ça sera un 6 sur 10 pour moi, parce qu'il y avait quand même des bonnes choses, mais beaucoup de points négatifs quand même qui font baisser le truc. Et puis une sortie beaucoup trop évidente, malgré ce qu'on a essayé de nous faire croire. Yes. Donc 6 sur 10. Pour info, je mettais 7-8 aux derniers épisodes, donc ça a bien baissé quand même. Ouais. Et attends donc... de voir ma note. Ouais, j'imagine. Et encore, j'aurais pu mettre pire. Et pour les ambassadeurs, alors moi, je sais pas du tout qui ils vont choisir, mais s'il devait sortir quelqu'un, je dirais peut-être quelqu'un comme Naïs. Voilà. C'est Petite idée possible. comme ça. C'est possible. Hein. Ouais. Ok. Ou alors quelqu'un de plus invisible, mais bon, voilà. Ok. Non, mais Naïs, c'est largement possible avec le fait qu'elle n'ait rien fait pendant la première partie de saison sur pendant le camp. 19 jours. Ça peut jouer, effectivement, tu as raison.
Et Hugo, toi, winner pick, ambassadeur, note de Winner l'épisode. pick, en vrai, alors je vais bloquer certains noms, mais je vais m'amuser à en donner un pour chaque tribu. D'origine, les 4. Côté violet, pour moi, s'il trouve un moyen de gagner parce que c'est la tribu qui me paraît avoir le moins de chances d'en avoir un, je vais dire Claire. Mhm. Ça peut jamais de la vie pour moi, c'est Frédéric. Et Johanna, c'est pas franchement la meilleure position. Côté vert. Alors j'avais Maxime, mais avant cet épisode, il y a plus avantage de gros perso que de gagnant. Mhm. Louise, on peut dire adieu. Et Gaël a un montage de fou furieux. Donc bon. Bon, Céline n'a pas un moyen montage non plus, mais elle est plus en retrait. Oui, je suis d'accord. Céline est plus la copine de Gaël. Gaël a vraiment un montage incroyable. Pour les oranges, Maëlle me paraît avoir un côté un petit peu piquant qui pourrait lui coûter cher. Noémie, il y a son épisode 2, donc non. Bah, je dirais Jérôme de l'Ouest, mais pareil, Jérôme de l'Ouest a plus avantage de gros perso que de gagnant. Côté bleu, alors le montage de Jérôme du Sud monte de ouf, mais il a un début un peu où il est un peu du genre à gueuler, impulsif, donc bof. Pierre-Marie a un excellent montage chez les mecs. Donc pour moi, c'est entre Pierre-Marie et Gaël, si je dois en bloquer deux. Voilà. Pour les ambassadeurs, j'ai une bonne idée de qui c'est, mais je ne vais pas dire. Et me concernant, pour moi, il y a. Attends, que je compte bien. Pour moi, il y a 5 noms qui peuvent. Pour moi, il y a 5 candidats qui pourraient être dans la merde aux ambassadeurs. Je vais dire Louise, Maxime, Naïs, Adrien, Johanna. Ces 5-là, pour moi, ont tous le potentiel de se faire sauter. Même si je verrais mal Maxime partir maintenant, c'est un bien trop gros perso. Je verrais également mal Johanna être visée. J'ai l'impression que les violets ne vont pas être une priorité, surtout que les violets maintenant, ils sont plus que 3 en fait. Donc voilà. Pour moi, il y aurait intérêt à dégager un bleu parce qu'ils sont les plus nombreux. C'est entre Naïs et Adrien. Mais si l'ambassadeur jeune est un ex-bleu, est-ce qu'ils voudront vraiment lâcher un bleu en fait? Ça, c'est ça que ça me fait dire. Surtout si c'est genre à Pierre-Marie, quoi. Jérôme, il pourrait être plus enclin d'en avoir rien à foutre. Et encore, je pense qu'ils sont obnubilés par les ex-verts. Donc bon, si l'ambassadeur est un ex-bleu, ça va être compliqué de virer un bleu parce que si c'est un ambassadeur rouge qui n'est pas un bleu, pour moi, ils vont tenter de virer Naïs ou Adrien, c'est sûr. Si c'est un Maxime, par exemple, qui est ambassadeur jeune, il va tellement vouloir tenter de sauter Johanna s'il ne parvient pas à faire sauter un rouge. Et me concernant, Louise devrait quand même faire attention à elle, là. Parce que tu te dis, c'est un choix, elle n'a pas l'air rassurée, elle a l'air démoralisée. Permettons-lui de rentrer, elle se sentira mieux. Elle pourrait mal vivre d'être en grand groupe. Donc Louise devrait faire attention à elle. Et en vrai, je vais, avant même que j'apprenne, on va dire, ou que je me fasse une idée de ce master, je me disais, ça peut sentir mauvais pour elle, ça. Donc bon, je vais dire, si je fais un ordre, Louise, Naïs, Adrien, Johanna, Maxime. Donc voilà. Et d'ailleurs, Adrien, c'est absolument celui que je ne veux pas perdre. Ça me ferait grave chier. Maxime aussi, Johanna, pareil, parce que pour moi, Johanna peut encore livrer des trucs. Louise, bon, j'aurai un peu de peine pour elle, mais pas grand-chose. Naïs, d'à côté, je me dis, ça commence à devenir marrant ce qu'il y a avec Adrien, mais de l'autre, il y a le début d'aventure, quoi. Donc ce ne serait pas forcément une grosse perte. Donc Naïs ou Louise, en vrai, ce serait bien. Et les 3 autres, en vrai, j'ai pas envie parce qu'ils peuvent tous délivrer. Par contre, la post-merge a moyen d'être sympa parce que j'ai l'impression que, honnêtement, l'impact des 4 tribus peut être encore plus fort que la précédente saison. Que potentiellement, ils l'ont dit, il y a moyen que les rouges et les jaunes volent tous les deux complètement en éclats et que ça devienne juste n'importe quoi. Que, à mon avis, c'est un choc, on va dire, entre Est et Ouest contre Nord et Sud. Potentiellement, donc en gros, les 2 équipes dysfonctionnelles qui arrachent tout en épreuve contre les 2 équipes d'outsiders qui galèrent et qui se mettent ensemble. En gros, les calmes contre les énervés, ça pourrait être rigolo. Donc ouais, la post-merge a un potentiel de malade par contre. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et au niveau de la note de l'épisode? C'est un épisode où, alors 5,5, 6 c'est la note que j'aurais mis s'il n'y avait pas les défauts. 4,5 est la note que je mets à cause des pubs. Mais ça va, j'ai pas mis genre un 3 ou un 2 comme je l'avais fait avec un épisode de la tribu maudite. L'épisode qu'on avait fait où Nathaniel Vassa était sorti, je l'avais déglingué et à raison, quoi. Donc là, 4,5, c'est le premier épisode qui pour moi est raté, qui n'est pas bon, mais il y a pire, quoi. Bon, d'ailleurs, 4,5, j'annonce la note du prochain épisode, comme c'est une Cooper 2, ne pourra pas faire plus que 4,5. En fait, les premières parties ont juste un handicap beaucoup trop lourd, quoi.
En fait, les conforts se font éterniser et tout, ça ne marche pas, les premières parties, quoi. Donc c'est un peu chiant là, on va forcément avoir un mauvais épisode, donc bon. Mais comme j'ai dit, la post-merge, il y a moyen qu'elle envoie du steak, hein. Donc ça, j'ai hâte. J'espère aussi, j'espère aussi. Belles estimations. Alors, moi, au niveau du winner pick, je ne vais pas être très surprenant. Moi, clairement, s'il y a une femme qui gagne, pour moi, c'est Gaëlle, parce qu'effectivement, ça fait déjà 2-3 épisodes que je l'ai citée en winner pick, mais là, elle a vraiment un montage, effectivement, comme tu disais, Hugo, très énervé, hein. On voit, on voit vraiment on a l'impression qu'elle a que des qualités. Le seul truc qui pourrait lui causer sa perte, c'est qu'effectivement, elle s'affiche beaucoup avec son binôme et son trio aussi, puisqu'elle part de Louise près des Rouges. C'est le seul truc qui pourrait peut-être la perdre, mais encore, je trouve que personne n'est en mode, il faudrait peut-être les séparer et tout. Non, personne n'en parle. Bah, en vrai, tiens, d'ailleurs, ça me fait dire un petit point. En vrai, s'il y a des ambassadeurs, les ex-bleus devraient virer ont tout intérêt à virer à vert pour péter le trio de filles, notamment. Donc, c'est pour ça que ça me fait dire qu'ils devraient virer Louise. Et pour d'autres équipes, pour moi, il y a intérêt à virer un bleu parce que même s'ils ont des divisions et tout, c'est les plus nombreux. Et pour moi, il faudrait plus virer Naïs qu'Adrien parce que si tu gardes Adrien, ça va juste faire chier les autres de compter sur lui. Parce qu'Adrien, il pourrait être moins fiable que Naïs, alors que Naïs, pour moi, me paraîtrait plus fiable quand même. Alors qu'Adrien, pour moi, je pense potentiellement, il pourrait complètement vendre des siens, quoi. Donc pour moi, c'est pour ça que je disais Naïs ou Louise. Ils ont tout intérêt à viser ces deux-là, en fait. Pour péter un trio ou péter un quintet ou avoir des bases moins solides pour faire une alliance sud-nord, tu fais ça, en fait, littéralement. Mais tout à fait. C'est vrai que du coup, malgré ça, je vois quand même Gaël en tant que winner pick. Et chez les mecs, c'est Pierre-Marie. Pierre-Marie, je vois pas. Pierre-Marie a vraiment un super montage. Il a un super montage, même si pour l'instant, je trouve qu'il joue pas encore trop. En fait, il a un très très bon sens de l'analyse. Voilà. Donc j'attends de voir. Juste, en fait, même quand il était avec Adrien, il était du genre un peu à le. Voilà, mais il est très juste, en fait, lui, Adrien. Enfin, Pierre-Marie. J'attends de voir. J'attends de voir ce qu'il va donner par la suite, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est le plus réfléchi, même si Jérôme du Sud, effectivement, fait une belle remontada. Il faut se Jérôme méfier. de l'Ouest, on va voir ce que ça va donner individuel parce qu'il a dit attends, t'en avais marre d'être avec des branquignoles? Bah, c'est ta chance, mec. Voyons ce que tu donnes. Mais effectivement, s'il te plaît. Jérôme du Sud peut effectivement être surprenant. Et puis, au niveau du coup, des ambassadeurs, tu m'as un peu mâché le travail, Hugo, puisqu'effectivement, pour moi, je vois un vert sortir. Je ne vois pas d'autres couleurs sortir pour le moment. Je ne connais pas les ambassadeurs, je suis comme Elvie, je ne sais absolument pas. On m'a dit des noms, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et en plus, je ne me rappelle même plus. Je crois que je m'en souviens un vite fait, donc je préfère même plus savoir. Donc, je vois vraiment un vert sortir. Sinon, Pierre-Yves va nous tomber dessus. Ouais. Je vois vraiment un vert sortir parce que déjà, il y a l'alliance, s'ils en ont parlé, c'est qu'elle est peut-être solide des violets et des bleus. Oui, c'est un trio. Donc je pense que s'il y a un violet et un bleu en face, ils vont essayer de s'arranger à ne pas taper dans leur couleur. Ouais. Et pour les verts, je vois vraiment Maxime parce qu'il a un collier, qu'il a personne en vrai, même chez ces verts, les trios des filles, elles s'en foutent un peu, enfin elles l'aiment bien, mais elles s'en foutent. S'il y avait eu un conseil vert derrière, il sortait encore. Donc en vrai, il peut être menacé à cause de ce collier parce que c'est par exemple l'obsession de certains. Mais Louise peut être. Niveau montage, ça n'aurait aucun sens. Hein. Avoir un montage pareil et sauter là. Donc mais je me dis, s'il trouve le moyen de passer les ambassadeurs, c'est qu'il a un vrai pouvoir de persuasion. Hein. Mais d'un côté, en fait, tu dis que Louise est écroulée et qu'en vrai, par exemple, je me dis, Maxime, potentiellement, s'il tombe sur un bleu, genre même Jérôme du Sud et tout, voire Pierre-Marie, tu te dis qu'il est golden parce qu'il fonctionne un peu au mérite, quoi. Enfin, plus Pierre-Marie que Jérôme du Sud. Donc, tu te dis, si ça se trouve, il pourrait dire Maxime a plus de mérite. Donc, boum. Donc, du coup, boum, ça pourrait tomber sur Louise, en fait. Ou le manque d'affinité. Effectivement, Maxime, pour moi, pourrait sortir, mais avec ce montage-là, ce serait un peu what the fuck. Et donc, j'ai pensé aussi à Louise. C'est là où je te disais que tu m'as mâché le travail parce que non seulement elle fait un peu gna gna gna, j'en peux plus, j'en ai marre, elle n'a pas l'air très motivée, il faut le dire. Mais en plus, il y a ce trio vert. Il y a ce trio vert qui est plutôt assumé. Enfin, il est assumé. Louise, elle a clairement dit qu'elle s'entendait grave bien avec elle. Et les deux filles, elles font que parler de Louise. Donc, déjà, les garçons en parlent. On a Jérôme qui en a parlé, Pierre-Marie, etc. Donc, honnêtement, je ne serais pas choqué que Louise se fasse virer aux ambassadeurs à cause de ça. Donc, pour moi, je vois ça. Après, Naïs, why not? En vrai, c'est possible aussi. Adrien, comme tu le dis, ce serait décevant parce que, bon, je pense que même si on ne l'apprécie pas forcément, il a plein de choses à amener en réunification. Donc, à voir. Mais moi, je vois vraiment une Louise voir un Maxime sortir.
Ouais. D'ailleurs, ça me fait dire pour le swap, en vrai, si on se fie aux 4 équipes d'origine, alors clairement, les violets en ressortent pas mal perdants. Ils ont perdu 2 dès l'heure. Alors, ils sont plus de 3. Bon, après, avec Andrea et Mohamed, voilà. Hein. Côté des bleus, alors ils s'en sortent pas aussi bien que ça. Ils ont quand même perdu Pauline très connement. Et ils sont pas si. Et ils ont des failles, quoi. Tu peux, surtout chez les rouges. Côté des verts, bah, c'est pas terrible. Hein. Enfin, Singel s'en sort très bien. Maxime et Louis se font bien niquer. Par contre, les oranges se mettent méga bien. Hein. C'était les moins nombreux. Ils étaient plus de 3. Tranquille. Vraiment. Et je pense qu'ils seront unis en plus tous les 3. Ouais. En plus, de ouf. Pour moi, Jérôme a l'air. Pour moi, 12 jours de galère avec eux, Jérôme doit encore être très attaché à eux, je pense. Puis je les vois bien servir de vote pivot. Un peu à la. Être des swing votes. Ouais, un peu à la mode et Cyril, tu vois, de la guerre des chefs. D'ailleurs, ça fait dire un truc. Si un vert sort, 3 ex verts, 3 ex violets, 3 ex orange, 5 ex bleus. Donc là, tu te dis, donc tu te dis à chaque fois, l'un des camps peut être un swing vote. Vaut mieux péter les bleus ou par exemple, une alliance en mode classico Paris-Marseille, ça peut faire peur. Donc tu dis, ça peut être giga intéressant en fait, parce qu'il y a peu de candidats qui seraient enclins à voter contre un candidat de leur tribu. Enfin, les violets, pour moi, ils vont jamais sauter l'un contre l'autre. Les verts, peut-être Maxime, mais à mon avis, pas tout de suite, si Miguel vote contre lui. Les oranges, pour moi, jamais ils se votent l'un contre l'autre. Les bleus pourraient être enclins à se voter l'un contre l'autre. Donc voilà. Du coup, c'est une passe-merge qui s'annonce super intéressante en fait. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces couleurs différentes, c'est pour ça que moi j'aime bien les swaps, les trucs à 3 équipes, à 4 équipes, c'est beaucoup plus intéressant. Mais après, généralement, j'aime pas passer de moins d'équipes à d'autres équipes, même si bon, 4 à 2 équipes, là, c'est justifié. Parce que bon, en fait, tu dis si tu mets 3 équipes, alors d'accord, mais c'est quoi la troisième couleur? Donc voilà, tu casses un peu le truc. Par exemple, pour moi, par contre, les swaps de 3 à 2 équipes, je trouve que ça ne marche pas. Par exemple. Oui, j'ai même pas dit ma note. Au niveau de la note, je vais. En vrai, il y a quelques trucs assez intéressants quand même, donc je vais pas être trop désagréable. Allez, je vais mettre un petit 5,5. Je vais pas mettre. 4,5, 5,5, 6, ça va. Ouais. Ça va, mais je comprends le 6 de Melvi. Hein. Franchement, je le comprends largement. En fait, c'est vraiment la note. En vrai, potentiellement, si un jour je lui mets en replay, c'est la note que je lui mettrais. Hein. 5,5, 6. C'est que là, en fait, il se fait gâcher à cause des pubs. Quoi. C'est pour ça que je tombe à 4,5. Donc ouais, voilà. Bah, Zaku avait mis une assez bonne note, par exemple, c'est que parce que lui, il le mate en replay. Ben oui, il m'attend en replay, mais des fois, en replay, il y en a certains qui me disent ouais, il n'y a pas de pub, mais des fois, il y a des pubs. Hein. Bah, je crois que Zaku a un truc pour bloquer les pubs, il faudrait que je lui demande, tiens. Il y a des pubs, mais elles sont moins longues quand même. Ouais. Ah ouais? Ouais, moi j'ai vu des épisodes en replay parce que quand je suis rentré de l'hôpital, il y en a, mais c'est peut-être 10 minutes cumulées sur tout l'épisode et pas 10 minutes par pub. Ah oui, effectivement, oui. J'aurais maté en replay, mais bon, après, moi, je prendrais trop tard sur mes reviews. Oui, surtout, moi, je ne serais pas capable de ne pas me spoiler. Ah ouais, ça, c'est chiant, parce que si tu loupes l'épisode, tu vas vite fait sur les réseaux, c'est marrant. Même en allant sur Google, on se fait spoiler tout de suite. Hein. Bah, en fait, j'ai beau aller sur Twitter et tout, ça apparaît dans mon feed, quoi. Donc, bon. Et écoutez, c'était vraiment un super moment avec vous de découvrir vos avis. En plus, on avait des avis différents, parce que même si on avait des points communs, on avait quand même des avis assez différents. Oui, on n'a pas les mêmes notes. Oui. Mais ça, c'est super. Hein. Moi, je trouve ça trop bien. Sinon, ce serait chiant. Et en plus, je trouve que franchement, 4,5, 5,5, 6, c'est assez équilibré. Oui, ça va. Oui, ça fait proche. En fait, t'es un peu l'entre-deux. Melvi est plutôt gentil et moi. Bon, après, j'ai pas non plus été hyper méchant. Je me dis, c'est à 4,5, mais ça me fait chier de le mettre. Parce que putain, il avait tellement moyen de faire plus. Il y a vraiment pire comme épisode. Vraiment, il y a pire. Mais bon, c'est dommage. Oui, c'est ça, c'est que sur le fond, il n'était pas mauvais. Il n'était pas mauvais sur le fond. C'est vraiment tous les parasites qu'il y a eu autour qui font que ça baisse la note. Trop parasité. C'est ça. Trop parasité, c'est vraiment des points faibles dont il n'avait pas besoin. Parce que des fois, tu as des points faibles d'épisodes où, limite, il n'y a quasiment rien à faire. Mais là, en fait, c'était pas nécessaire. Quoi. C'est vraiment trop cool. D'ailleurs, je me dis, mais TF1, putain, mais continuez, et c'est comme ça que vous allez perdre votre public. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est clair. Donc, écoutez, merci. Merci à vous deux. C'était trop bien de discuter avec vous de cet épisode. Pas forcément le meilleur, je suis d'accord. Vous êtes mal tombés. Mais vous reviendrez. Vous reviendrez, je ne suis pas inquiet. Le turnover est bientôt terminé. Donc, on va vous retrouver. Je vais remixer tous les binômes et puis on va se retrouver sur les prochains épisodes en espérant que, comme tu l'as dit, Hugo, ce soit une post-merge très intéressante. Une pré-merge très intéressante.
Pas se merde, Je suis fatigué. retrompé. Je suis Mais c'est pas fatigué. grave. C'est pas grave. Bon, une réunification incroyable Voilà. à la française. Et puis voilà, donc merci à vous deux, on se retrouve vite. Et puis de toute façon, on continue à s'écrire et puis à parler de cette Ouais. saison qui nous anime quand même. Donc c'est cool. Et puis à très très vite. Merci pour tout. Yes. À bientôt. Merci. Bye. À bientôt. Bye. Merci à vous. Merci. Mais j'ai l'impression que là, je sais pas ce que t'as là. Énerve-toi toute seule. Moi, je suis pas là pour m'énerver. Là, je te trouve juste ridicule, c'est tout. C'est mon deuxième prénom, ça, Calimero. Calimero? Bah ouais, c'est toi. Oui, c'est toi. Regarde, elle est là, la coquille, elle est là. Pauvre fille. Pauvre fille? Pauvre fille? Je la vomis, cette île. Je vomis cette humidité, je vomis ce temps, je vomis tout ça.